Et boum, j'espère que vous allez tous bien parce qu'aujourd'hui c'est un grand jour. Aujourd'hui on est quand même le 28 avril et c'est donc tout simplement la sortie mondiale de Battle Spirit Saga. Qui dit sortie mondiale dit avant-première et qui dit avant-première dit l'événement du store. Comment ça s'appelle déjà? Le store release, voilà, j'ai perdu le mot. Le store release. Alors j'avais déjà tourné cette vidéo et en fait comme un boulet que je suis j'avais oublié d'activer mon micro. Donc j'ai déjà enregistré 27 minutes pour rien, c'est pas grave, on recommence, on est motivé les gars, on est là. Donc le store release, qu'est-ce que c'est les gars? C'est une avant-première avec un événement dans une boutique où vous allez jouer, ou tout simplement vous allez acheter 6 boosters et construire un deck avec. J'ai parcouru un petit peu le cycle, les règles du jeu, etc. Et en fait, à part, enfin Bandai, à part nous dire on vous préconise de jouer en BO1 en 30 minutes, il n'y a pas vraiment de règles pour construire votre deck. À part qu'il faut 40 cartes du coup minimum. Enfin, non, ils préconisent même, je crois, 40 cartes tout court pour pouvoir construire votre deck et jouer avec. Mais au niveau des coups de couleur, tout ça, il n'y a rien d'expliqué. Donc, je pense, en toute logique, vu qu'on est sur un événement qui est censé en fait vous aider à découvrir les cartes, il y a deux écoles. Soit votre boutique va vous dire, bah écoutez, on joue en mode carré, c'est-à-dire que vous respectez les couleurs, les réductions de couleurs à couleur, et c'est tout. Ça pour moi c'est peut-être le moins sympa à jouer, puisque comme je viens de vous le dire, le but c'est vraiment de découvrir le jeu et les cartes. Ou alors il peut très bien dire la boutique, on abolit les coups de couleur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de couleur rouge, vert, violet, tout ça, tout est une unique couleur, et ce qui vous permet en fait à n'importe laquelle de vos cartes, avec les réductions de coûts, de pouvoir se réduire entre elles, et donc vraiment de pouvoir sortir et d'utiliser toutes les cartes à pleine puissance. Je pense que ça va être le plus drôle à jouer, j'espère que vos boutiques pourront suivre ça, ou alors vous jouerez avec les couleurs, puis bah, c'est pas grave. Le but étant toujours de découvrir vos cartes. Donc là, vous pouvez le voir juste en bas de moi, il y a des lots tout simplement en plus. Donc vous achetez vos boosters, ils sont à vous évidemment. Et en plus, en participation, on a une carte et le petit carré qui vous sert à compter vos points de vie. Ça, je trouve ça vraiment cool. Ça nous fait une petite carte, plus derrière un petit goodies. Moi, je suis content, je trouve ça pas mal. Et derrière, pour le winner, donc ici plutôt, vous avez encore une carte qui existe déjà, mais qui a du coup une art bien plus jolie. Franchement, la carte, elle fracasse, ça me donne envie. Et derrière, vous avez une petite boîte pour ranger vos corps. Donc moi, je trouve ça vraiment cool et sympa. Pour rappel, les corps, c'est les petites boules bleues et rouges qui vous permettent de jouer en fait au jeu. Donc si vous êtes team, je joue plutôt avec les cartes qu'avec les petites boules. Bon bah après, chacun sa préférence. Je peux pas juger, hein. Moi, je sais que je suis team, je joue avec les petites boules parce que je trouve ça sympa. Après, si vous jouez avec les cartes, bah, en fait, la petite boîte de rangement, bah, pas grave, tant pis. Il y a toujours la carte qui va avec, c'est toujours cool. Mais bon. Et donc voilà, vous avez donc le prize d'un côté, donc sur votre gauche, la participation, et sur votre droite, à vous, c'est pour celui qui finit premier. Donc petit tips que je vais vous donner rapidement, parce que quand même les stores, c'est ce soir, ce week-end et la semaine prochaine. Si vous voulez pouvoir maximiser la chose, pour avoir fait plusieurs avant-premières sur plusieurs jeux différents, moi ce que je vous conseille, c'est dès lors de vos ouvertures de booster, vous classez tout par couleur. C'est-à-dire que toutes les cartes rouges avec les cartes rouges, les violettes avec les violettes, etc. Pourquoi? En fait, puisque normalement vous avez un temps de construction, il va falloir déterminer du coup très rapidement dans quelle voie va aller votre deck en fait, tout simplement. C'est-à-dire que pour gagner un jeu de cartes, généralement, on construit un deck avec une stratégie pour pouvoir gagner. Et ça, il va falloir très très vite l'assimiler. Et dans votre deck, il va falloir déterminer avec quoi vous allez gagner. Donc, ce que je peux vous conseiller à ce moment-là, c'est de prendre, enfin de voir, on va dire, dans quelle couleur vous avez le plus de cartes, plonger dans cette couleur et voir du coup quelle serait, on va dire, la synergie ou la possibilité de gagner qui est la plus présente. Est-ce que par exemple dans le rouge, vous allez avoir beaucoup de cartes qui vont tourner autour du Dragon Nova ou du Terrazor? Est-ce que vous avez d'ailleurs le Terrazor plus les cartes qui vont avec? Si vous l'avez, c'est bingo. Vous pouvez vous dire, bah, je vais m'orienter là-dessus. Je vais prendre cette condition de gagner avec le Terrazor parce que j'ai réussi à l'avoir avec plein de cartes qui vont autour pour pouvoir m'aider à gagner. Et derrière, moi, ce que je vous conseille, c'est de regarder la deuxième condition que vous pouvez gagner, qui est la plus présente dans vos cartes. Une fois que vous avez trouvé les deux couleurs, ou c'est vraiment un gros, gros coup de chance, tout est dans la même couleur, vous déterminez vos deux façons de gagner possibles, et derrière, vous allez construire votre deck pour qu'il soit équilibré, les gars. Il faut vraiment équilibrer votre jeu si vous ne voulez pas vous faire manger.
Ce que j'entends par là, c'est que par exemple, admettons que vous avez lancé votre dévolu sur du blanc et un peu de jaune, parce que les deux vous semblent synergiques ensemble. Vous avez pas mal de cartes qui sont sympas. Vous avez beaucoup bloqué par exemple avec blanc, mais à côté jaune va vous aider peut-être à protéger vos cartes et à faire plus de dommages. Vous dites que ça c'est bien, mais est-ce que au tour 1, au tour 2, vous allez avoir pas mal de petites cartes pour pouvoir vous défendre? Est-ce que votre deck est assez équilibré? Est-ce que peut-être au contraire, il va me falloir des grosses cartes pour taper? Est-ce que du coup je vais devoir remplir mon tour 3 et mon tour 4 avec des cartes un peu plus intéressantes? Là, je peux pas vous donner un chiffre comme ça que je peux lancer, mais généralement sur un deck de 40 cartes, on le voit sur le deck de démo, on a, je crois, de souvenir au moins 6 cartes qui coûtent 2 par exemple. Donc essayez vraiment de jauger, d'harmoniser votre deck pour que vous puissiez avoir des cartes en fait, à chaque tour, que dès que vous êtes au tour 2, vous avez de quoi avoir des cartes pour pouvoir vous défendre. Parce que si l'adversaire a beaucoup de cartes qui sont pas chères et qui peuvent vous frapper très rapidement, vous allez vous sentir un petit peu dans le mal, hein. Si vous avez mal construit votre deck et que vous avez que des grosses cartes qui sont certes jolies mais qui coûtent toutes 6, 8, 5 à poser, ça, vous allez ramer, hein. Vous allez vous faire juste ouvrir en deux et ça va pas être cool. Et vous passerez pas un bon moment. Donc vraiment, il faut penser à équilibrer votre deck avec beaucoup de cartes qui coûtent 2, puis 3, puis un peu moins de 4, et ainsi de suite. Moi, c'est le conseil que je vous donne. Un deck équilibré sortira de façon équilibrée et donc vous protégera d'une meilleure façon. Ça, c'est mon conseil. Après, il y a des éventualités où vous avez beaucoup de cartes peu chères et ça peut être sympa peut-être de faire un deck juste qui tape très fort, très rapidement, puis vous n'avez pas à réfléchir. Ça peut être aussi une façon de voir. Je sais pas si c'est la meilleure à Battle Spirit Saga, mais bon, vu qu'on n'a pas de mal d'invocation et qu'il faut juste prendre 5 points de vie, en soi, si vous avez moyen, on appelle ça généralement les decks un peu storm, donc les decks qui vont taper très rapidement. Parce que dans pas mal de couleurs, j'ai regardé rapidement, on va dire, le spoiler complet des cartes, je ne les ai pas toutes lues. J'ai regardé un petit peu rapidement pour avoir une idée de toutes les cartes qui peuvent exister. Et il me semble que dans chaque couleur, il y a des cartes qui coûtent que 2 ou qui ont des réductions qui peuvent être limite gratuites selon la couleur. Donc selon le format du jeu, selon comment va dire votre boutique, on va jouer avec les couleurs ou sans les couleurs. Vous allez peut-être pouvoir orienter un peu votre construction et voir ce qui est possible. Là, je peux que vous dire, c'est à vous de faire votre choix. Je vous donne tous les conseils pour pouvoir bien trier votre deck dès le départ, le construire, on va dire, de manière harmonique, trouver les deux moyens en règle générale, et il y en a deux, peut-être voire trois, je sais pas, ça dépend de votre sortie, hein. Après, acheter des boosters, c'est une question d'aléatoire. Je peux pas vous dire que c'est sûr que vous allez avoir deux façons de gagner, ou trois, ou quatre, je peux pas vous dire. Mais vraiment, il faut au moins déterminer une façon de le faire, une synergie de le faire qui vous semble vraiment faisable et qui pourra se mettre en place à ce moment-là. Et foncez dessus, hein. Donc là-dessus, moi, je peux que vous donner le plus de chances possible. J'espère, et d'ailleurs, je vous souhaite beaucoup à tous d'avoir une très belle sortie au niveau de vos cartes, des hautes raretés, des cartes que vous recherchez, que vous puissiez les tomber rapidement, et tout simplement découvrir à l'aide de ce format-là, puisqu'il est vraiment fait pour ça, le store release, découvrir les cartes, les essayer, et peut-être tout simplement trouver une couleur préférée, ou un type de jeu préféré, et tout simplement kiffer votre moment. De toute façon, c'est un jeu de cartes. Même si effectivement on parle beaucoup du cash prize que vous offrir les tournois, etc. Un jeu c'est fait pour s'amuser, donc je peux que vous souhaiter de vous amuser à fond sur Battle Spirit Saga. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire les cartes que vous avez tombées, ou alors comment s'est passé vos matchs, comment s'est passé votre jeu. Je suis très très curieux de votre retour en vrai. Et encore une fois, je vous souhaite que du bonheur à tous. Et je vous dis à très bientôt. Et peut-être qu'on pourra se voir lors d'un tournoi ou justement peut-être au Grand Open d'Allemagne. Je le souhaite à tout le monde. Allez, à bientôt et faites de bons tirages.